coordonnateurs généraux, mesdames, messieurs les élus des équipes techniques, mesdames, messieurs, distingués invités. En ce grand jour, c'est un réel plaisir pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu à cet atelier qui porte sur la restitution interne des résultats d'enquête de l'étude diagnostique nationale sur les structures scolaires. Votre présence en ces lieux, malgré vos agendas chargés, est une preuve éloquente de votre attachement au vie scolaire et je tiens à réitérer mes remerciements pour l'intérêt que vous portez à ce sous-secteur. À ce jour, le sous-secteur du vie scolaire, longtemps ignoré ou incompris, n'a jamais pu. Je voulais également profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur les résultats de l'enquête qui seront bientôt présentés par le professeur Alain Mega. Et je sais que par vos questions, vos commentaires et vos propositions, vous allez contribuer à enrichir ce rapport d'enquête. De plus, vous savez mieux que moi, il y a le temps de la réflexion, le temps des propositions et le temps de l'action. Je remercie toute l'équipe, toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette enquête, ainsi que tous les acteurs présents aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Messieurs les inspecteurs et inspectrices générales, messieurs et mesdames les directeurs techniques et directrices techniques, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, et particulièrement Madame Adriana de l'UNICEF qui est là avec nous. Je salue tous les employés du ministère qui ont été présents sur notre page à cette séance, comme une conférence scolaire. Et je salue enfin les amis de la presse qui sont là avec nous. Moi, je suis M. Roblin, directeur général au ministère haïtien de l'Éducation. La tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est d'accompagner le ministre de l'Éducation et pour l'ouverture de l'atelier portant sur les études diagnostiques sous-secteur et préscolaire. Je profite de cette minute qui m'est offerte en ce moment pour remercier le ministre de l'Éducation pour passer en concret, au concret quand même. Évidemment, le ministre va intervenir parce que c'est lui qui pilote toute la politique gouvernementale en matière d'éducation. Il s'est dit aussi qu'il est le coordonnateur des finances publiques pour le secteur et avec le support du directeur général, M. Mesdames, Messieurs, chers cadres du ministère, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne. Et là, nous sommes réunis dans l'enceinte de la direction de l'inspection générale pour deux événements. D'abord, nous rappeler l'importance de cette date, la date du 20 novembre 2025, qui rappelle la Journée internationale de l'enfance. Puis, c'est la présentation des résultats de l'étude diagnostic qui a été conduite par les cadres du ministère sous la direction du professeur Alain Mega, avec l'appui de l'UNICEF, pour votre appréciation. Je ne sais pas si la presse pourra rester jusqu'à la fin de ces deux événements, jusqu'à la fin de la présentation, cela aurait été bien, mais comme je sais que vous avez vos activités,
En tout cas, pour la journée internationale, c'est bien de le rappeler parce que les enfants dans les sociétés sont l'avenir du monde. Une société qui projette son avenir doit regarder en direction des enfants. Mais il convient de le rappeler, les enfants sont des ayants droit. Des ayants droit de la société. C'est-à-dire des gens à qui on doit tout. On doit l'amour, la tendresse, l'encadrement, la santé, la nourriture, le logement, l'écoute. Donc les enfants sont des ayants droit. Ils n'ont pas demandé à être mis au monde. Il faut qu'on les aide avec leurs forces et faiblesses, leurs qualités et défauts. Donc, et tous les enfants du monde méritent. Nous sommes connectés, il y a 7 pas. Méritent de notre attention. Donc, c'est bien de célébrer cette journée internationale de l'enfance. Parce que en Haïti, comme vous êtes capable de le constater, les enfants haïtiens sont malheureux. Il leur manque de tout. Ils ne mangent pas. Ils ne se nourrissent pas bien. Ils s'alimentent, l'enfant entre en première année de l'école fondamentale. J'ai voulu faire tout ce rappel et pour finir avec ce rappel, je remercie la presse d'être là et chers amis de la presse. Il faut vraiment faire des montages pour vulgariser cette approche du ministère. Nous voulons qu'il y ait équité, que l'enfant soit handicapé, que l'enfant n'a pas toutes ses capacités, ses facultés physiques. Dès qu'il atteint l'âge du préscolaire, il doit fréquenter le centre préscolaire. C'est ça la République, c'est ça la société. Tenir compte des plus faibles. Maintenant, il y a toute l'industrie du préscolaire. Et j'invite les producteurs et tous ceux-là qui s'intéressent à ce sous-secteur de nous rejoindre pour monter l'industrie du préscolaire, les jeux, les toboggans, les matériels didactiques. Parce que là, nous sommes en train de procéder à la réécriture du programme du préscolaire. Bref, on est là. Je vais vous remercier de votre présence. Je remercie les journalistes qui nous soutiennent toujours, ils sont toujours là dans les activités du ministère. Donc, maintenant nous allons passer à la deuxième phase, qui est la présentation de l'étude. Comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si les journalistes vont rester, on doit être contents. Mais, chers amis, merci d'avoir répondu à l'appel de la direction du préscolaire.